Quel est le nom de groupe WhatsApp le plus zarbi que vous ayez sur votre téléphone? Zarbi ou drôle ou... On peut regarder. Ah bah oui, vous pouvez en citer 2-3 si vous en avez plusieurs que vous avez envie de citer. Je peux vous citer les miens si vous voulez. Ouais, vas-y. Dans les noms rigolos, bah y a le nôtre, que j'ai appelé les verbouillottes. J'aime bien, je trouve ça mimi. Après, j'en ai un qui s'appelle Encore une courgette. Encore une courgette? Bah ouais, Mathieu là aussi en fait. C'est un groupe de collègues et il y en a un qui fait du jardinage, donc il est très fier de ses courgettes. Et j'en ai un qui s'appelle Los Conardos, c'est avec des anciens collègues que j'avais à Nantes. Et un dernier... Ah, j'ai un groupe qui s'appelle Limoncello. C'était 2 collègues à Angers avec qui on était très très fans de limoncello et on en a souvent abusé. Et du coup, on s'appelle les petits citrons. Franchement, moi, c'est pas foufou. Alors, j'ai les Fadas Kelly Price. C'est une citation un peu culte, mais très niche. Fat Ass, Kelly Price. Kelly Price. Ouais. C'est une actrice, elle déjà, non? Ouais, je crois. Ouais. En fait, je me suis jamais allé renseigner qui c'est. Mais au fait, c'est un épisode de... comment ça s'appelle déjà? Catfish? Ah oui, bon bah non, là j'ai pas vu. C'est une série? Oui, c'est un truc MTV. Oui. En gros, il y a des gens qui appellent et qui disent, bah au fait, tu parles avec cette personne depuis autant d'années, j'ai jamais pu les rencontrer, c'est un peu suspect. Est-ce que vous pouvez m'aider à me mettre en relation physiquement avec cette personne? Et du coup, souvent, ça sort que c'est pas du tout la personne qu'il pense être, etc. Et bon, il y a un épisode où il y a un mec qui traîne, enfin, il traverse le pays et tout, hein. Enfin, il est en avion pour aller dans des états différents des États-Unis. Et il y a sa cousine qui vient avec lui. Et ils arrivent à une destination, à une maison. Et enfin, ils regardent par les fenêtres dans la maison, etc. Enfin, depuis l'extérieur. Et c'est qu'en partant, au fait, il s'avère qu'ils comprennent que c'est la cousine qui est le catfish. Et qu'il a suivi en mode je vais t'aider à trouver ces personnes. Alors c'était elle... Tout l'épisode. Et elle a dit, bah, t'aurais jamais dû m'appeler un fat-ass Kelly Price. Du coup, c'était un coup de vengeance qu'elle l'avait fait. Et ça, c'est un coup de vengeance qui a duré des années. Hein. Oh mon Dieu. Et on a regardé un épisode ensemble. C'est mes 2 colocs irlandaises avec qui j'ai habité en Angleterre pendant un an. Et on a regardé cet épisode à 3 avec les bouches bées. Et on a trouvé cette citation, mais géniale. Du coup, Fat-ass Kelly Price, ça nous D'accord. suit. Et après, il y a eu les Maxi Clito, etc. Enfin, il y a plein de trucs. Les Maxi Clito, c'était visiblement un groupe de PD. Maxi Clito? Ouais. Bah, on Parce qu'un connaît pénis- immédiatement que c'est des PD hein, dans le Oui, titre. un pénis n'est qu'un clitoris Oui. qui Qui a n'a pas poussé un peu grandi. plus. Beaucoup plus, on espère des Oui. fois, mais bon. On espère. On espère pas. Voilà. Bonjour et bienvenue dans le Verbouille Summer Edition. Yes, hello. Et le verbe d'aujourd'hui, c'est bronzer. Bronzé. Mais tu nous as bien regardé? Mais je suis de la même famille que vous. Je suis pas la personne bronzée non plus. Bronzer, c'est brunir, c'est haler son teint ou son corps Allez au les soleil. bleus, on est tous ensemble. Donc bon, bah on va y aller. Hein. On n'est pas de la famille des gens qui s'exposent alors. Non. Enfin, pas volontairement en tous les cas. Crème bronzée, indice 50. Indice 50, Ouais. indice 50 ici. Ouais. Il existe des indices bien plus hauts maintenant, je crois qu'il y a 100. Ah bon? Oui, sachant qu'en fait, si j'ai bien compris mes leçons, l'indice signifie c'est quoi? C'est la durée pendant laquelle ta crème va faire effet. Donc si tu mets de l'indice 50, il faut en remettre au bout de 50 minutes. Bon, idéalement, il faut en 50 remettre avant. minutes? Ça me paraît beaucoup, merde. non? Ou Bah, c'est en la fait- moitié? Ah oui, non, mais il faut en mettre... Ah non, mais oui. Bah oui, le remettre régulièrement dans la journée, Non, mais oui, non, toutes non, les c'est... heures. Non, Ah je suis oui, pas là. oui, si, oui. C'est peut-être pour ça que je crame à chaque fois. Bah oui, Moi oui, aussi, oui. alors. Et, Moi, je dois en mettre toutes les 4 heures, peut-être. 4 heures, c'est... Bah, si t'as une peau qui brûle vite, c'est trop déjà. Moi, la solution que j'ai trouvée récemment, c'est de ne juste pas être sous le soleil direct. Non, mais des fois, Ça, pas c'est le choix. parfait, mais avec le reflet... Enfin, je te le dis, entre le reflet du sable, de l'eau, si t'es au bord d'une piscine ou de la plage, et le reflet tout court sur ta serviette, et puis de toute façon, les UV qui viennent vers toi, de toute façon, tu t'en prends quand même un peu. Peut-être t'es un peu plus préservé, t'en prends moins fort que si t'étais directement exposé, Oui. ça va de soi, mais quoi qu'il arrive, à toutes les 4 heures de l'indice 50, c'est trop, en fait. Mais là, en plus, tu parles si on se met sur une plage, mais il y a des fois, on n'a pas le choix, on doit marcher dans la rue. Oui. Moi, c'est les moments où je prends des couleurs, en fait. Parce Ah que oui. je m'en rends pas compte. Avec des formes magnifiques. Moi, c'est ma spécialité. Bien sûr, avec Généralement, la sac. avril, première belle sortie de l'année. Généralement, j'ai 2-3 bretelles différentes parce que Ouais. tu mets le démardeur avec des manches un peu bizarres et puis ton soutif il a des manches, des bretelles un peu zarbi. Plus, je mets Le mon sac. truc en bandoulière.
Bien sûr. Et en général, je finis avec des un des croisillons dégueulasses Un rouges. Picasso. Ouais. Je suis arrivé même maintenant au stade où je vais traverser parce que, sauf si c'est midi pile, le soleil n'est. Enfin, tu vas avoir un côté de la rue qui sera de l'ombre. Ah oui. Je vais vraiment traverser. Je commence à Oui. vraiment devenir soleilophobe. Oui, ben, je fais ça aussi, ça m'arrive très souvent. Donc chapeau, hein. Chapeau. Casquette, ouais, j'ai une casquette. Ouais. Je me suis acheté une casquette. J'ai pas Obligé. une tête à casquette, moi. C'est triste. Un bob hein, mais j'ai pas une tête à casquette. Moi, je suis sûre que t'as une Je peux tête à pas. bob. Un bob Ouais. C'est quoi? C'est une casquette de constructeur? Oui, Bob bricoleur. Je t'en ferai essayer un tout à l'heure. Bon, le motif, c'est du léopard, mais on s'en fout du motif. C'est Ouais. pour la forme. Je te Ok. ferai essayer. Mais peut-être pas à ta taille, mais bon. Vous pensez que vous avez déjà cramé votre capital soleil? Pardon pour le jeu de mots, no pun intended. Cramer votre capital soleil. On dit que dans une vie, on a un capital au-delà duquel, enfin, un capital de brûlure, disons, au-delà duquel, bah, la peau peut commencer à malheureusement mal tourner, faire des mélanomes, des malins. Ouais. Toi, tu penses Ah que ouais tu l'as cramé? Ouais. Ouais. Pourtant, tu fais attention. Maintenant. Ouais, mais voilà. Ah. Mais quand j'étais ado, je n'avais enfin, j'étais vraiment pas du tout attentionné à ça et je me suis quand même tapé des coups de soleil assez extrêmes. Ouais, je sais pas, moi, quand je vais à Nice et que je vois les vieilles dames marron Ouais, s'exposer, elles, c'est je foutu, me dis que je suis large, quoi. Tu vois? Oui, mais elles ont sans doute déjà des mélanomes ou alors on les a pas Ouais. diagnostiquées parce qu'elles sont pas allées consulter, mais c'est généralement foutu. Moi, je pense que c'est cramé aussi parce que déjà quand j'étais petite, en fait, on me mettait pas tellement de crème. Ça existait pourtant déjà, hein, je veux dire, j'ai un certain âge, mais pas à ce point. Ça existait, mais c'était pas un réflexe. Ni la crème, ni les t-shirts, tout ça, c'était pas. Donc je sais que j'ai cramé toutes les années où j'allais au Portugal. J'étais brûlée tous les soirs en fait. Mm. Ma belle-mère me mettait du citron, ce qui piquait très fort, alors que les gens disent qu'il faut mettre de la patate. Bon, bref, il y a des tas d'histoires. Sur des coups de soleil. Je crois qu'elle a fait ça, ouais. Non, mais j'ai un peu morflé. Petite. Ouais. Et là, maintenant, j'essaye de faire en sorte... En fait, maintenant, j'ai me mets un point d'honneur à préserver mes vacances. Pourquoi ? Parce que si tu brûles jour 1, en fait, pendant 4 jours, tu peux plus t'exposer, tu peux quasiment plus marcher comme tu dis dans la rue, sauf si tu te mets à l'ombre, parce que tu rebrûler dessus, c'est horrible. Les douches. Et même pendant la journée, tu sens que tu es en train de rebrûler sur une brûlure. C'est atroce. Ouais. Ça m'est arrivé néanmoins. Il y a 2 ans, j'étais en Espagne avec des potes et j'ai fait tout ce que j'ai pu en mettant ma crème toutes les heures et tout, mais j'ai quand même brûlé un jour. Donc bah j'étais niquée pour 2-3 jours suite à ça. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai porté une chemise d'été légère que je boutonnais et j'allais même me baigner avec en fait. Ouais. Parce que dans l'eau, tu crames. En fait, je sais, ces vacances-là, j'ai cramé dans l'eau. Ah ouais. J'avais déjà mis de la crème. Elle était probablement un peu waterproof, mais généralement, tu passes 1 heure dans l'eau. De toute façon, il y a toujours cette étape entre la fin de ta baignade et la sortie de ta baignade, où le temps que tu sèches, tu vas pas mettre ta crème tout de suite. Comme ça vient, direct. Et donc, j'ai mis cette chemise pendant 4 jours d'affilée. Eux se foutaient un petit peu de ma gueule, pas méchamment, mais bon, tu sais... Pour le coup, c'est vrai que ça faisait un petit peu mémé. Mais bon, c'était ça, ou rebrûler par-dessus et ne plus jamais dormir, en fait. Donc moi, j'ai décidé que j'en avais rien à foutre de tout et que mon confort primait surtout. Oui, c'est ça. Le week-end dernier, au moment d'enregistrer, le week-end dernier, c'était la marché des fiertés. Ah oui. Je suis allé déjeuner avec les potes, mais qui m'ont dit, viens marcher, tu marcheras 15 minutes. Je dis, avec cette chaleur qu'il fait, le soleil. Aujourd'hui, je suis homophobe. C'est non. Donc, je n'ai pas assisté à la Pride cette année parce qu'il faisait trop chaud. Je rentre à la maison, je m'enferme. Ah mais mon Dieu, mais t'es en train de nous dire que le réchauffement climatique va te faire renier ta communauté. Très rapidement. Ouais. On nous a beaucoup prévenu des gens qui lâchent l'affaire très rapidement, tu vois, les voisins qui essaient de dénoncer tout ça. On nous a pas dit quoi faire quand on le devient. Voilà. Ou alors, faut changer le mois des fiertés, faut le mettre en avril. Décembre ? Oh non, décembre. Moi, j'aimerais bien mettre un manteau et des bottes. Oh. Moi, je propose octobre, à mi-chemin. En octobre, il fait généralement plus 30. Si t'as vraiment du bol, il peut faire 20, 22. Donc, c'est quand même très tolérable, 20, 22. Si toi, t'as du bol Mathieu, il peut déjà commencer à pleuvioter un peu. Mais on est encore... on peut pas avoir un 5 degrés, on peut pas avoir un 30 degrés, on peut avoir un peu de pluie, mais normalement pas des tempêtes encore. Ouais. Octobre, c'est bien. On peut faire encore mieux et on peut donner l'égalité aux PD partout dans le monde. Et plus avoir besoin de faire une marche de fierté. Ouais. Voilà. idéalement. Bah ouais, je sais. Idéalement. Mais ça, c'est Il faudrait qu'on prenne le Capitole pour ça, il faudrait qu'on se mette des cornes et des fourrures. Comme tous les PD. Peut-être je couperai celle-ci. J'ai un petit jeu pour vous. Et je l'ai intitulé « Sur l'échelle de la dorade ». Ah putain, c'est déjà une dorade. Et vous allez deviner de qui que je cause. C'est Kiki. D'accord.
Tikiki. Je vais vous donner des indices et vous allez... c'est lié évidemment aux personnes peut-être un peu trop bronzées. Indice. D'accord. Bon, je vous disclose le genre immédiatement. Donc elle, cette personne-là, on dirait un vieux sac en cuir sur un marché espagnol. Les trucs importés dans un très très bon cuir bien tanné. Son visage a été autant lifté que les robes qu'elle a créées. Ah, Donatella Versace. Oui, Comment tu dis? Donatella Versace. Ah, ok. La personne suivante, c'est la quintessence du snobisme. Son cuir aussi est aussi tanné, mais aussi tanné que le cuir des ballons de football de son mari. Et c'est l'épice la plus sèche et la plus chic de son ancien groupe. Ouais. Posh Spice. Victoria C'est Beckham. Victoria Beckham, ouais. Mais je sais pas si elle est très bronzée, Victoria. Ouais, j'aurais pas dit, moi. Je pensais qu'elle Moi, était blanche comme un Alors, cul. c'est Ouais, peut-être... maintenant je dirais ça, oui. Je pense moi j'ai l'impression qu'avec le temps, elle est de plus en plus bronzée. Après, est-ce que c'est des UV, du soleil ou juste du maquillage? Pas l'Angleterre, en tout Elle cas. a un peu... Ouais, non, voilà. En plus, comme elle est très brune, elle commence à avoir un petit look un peu méditerranéen pour moi. Ah bon, Je trouve. ok. Ils vivent à LA, tu dis? Oui. Ok. Bah après, quand on a autant d'argent, tu vois, tu fais... Elle vit partout en fait. C'était... Oui, elle vit partout. The world is my home. Ouais. Sa maison, c'est son jet privé. Et je suis ravi pour elle. Ouais. Ravi. Il dit ça avec tellement d'amertume. Ah, je Vous suis voyez jaloux, pas, je mais... suis jaloux de ouf. Hein. Putain, mais le jet privé va devenir notre élément redondant de chaque épisode. Ah bon, on en parle à chaque fois? Non, mais là, c'est celui d'avant, je crois qu'on en a parlé. Bah, en même temps, c'est un thème de l'été. Le voyage. On a envie de voyager, donc on a envie de prendre un jet pour aller n'importe où. On va pas voyager commercial à chaque fois quand même. Pas sur JetBlue, non. Un jet privé. Le prochain, il a 0% de masse graisseuse mais 200% bronzage. Il te marque un but et puis il va poser en caleçon sous les UV. Le Il Brésilien, le Portugais. là, Plus le huilé Brésilien. qu'un rôti de Noël. C'est un footballeur. Ronaldo. Oui, Cristiano Ronaldo. Je les confonds tous les Ronaldo, ils s'appellent tous Ronaldo pour moi. Ah non, alors je crois que l'autre c'est Ronaldinho. Oui, mais il y avait un Ronaldo à l'époque de 98. Bah oui, parce que moi, le foot s'est arrêté à Et du coup, elle me regarde, elle fait 1998. comme ça, fait 98 Bah oui, comme parce ça, que avec toi, son menton, là, elle me montre. un J'ai bébé, célébré, comme J'avais tout le 4 monde, ans. parce que j'aimais le goût de la fête. Bah voilà. Je me suis mis sur un capot de voiture trop chaud à Anguin-les-Bains, mais je n'ai aucune idée de qui était dans cette équipe. Au Brésil. Euh, C'était un Brésil. Oui, d'accord, mais du coup, je n'ai vraiment aucune idée de qui était Ouais. dans les équipes. D'accord. Mais peut-être t'as raison, j'en sais rien, franchement, je sais pas. Mais du coup, tu avais littéralement et métaphoriquement la chatte en feu. Ouais, c'était pas super métaphorique, par contre, vraiment. C'était assez littéral. Mais pas pour les joueurs. T'es pas allé en mode wouh. Mais Non. pour un mec qui aimait le foot. Ah non, j'étais juste avec des potes, vraiment. Il n'y avait pas d'histoire de mec dans Ah. l'histoire. Non, non, on était vraiment juste contents de célébrer un truc sur des bagnoles. Sur des D'accord. bagnoles. On n'a rien fait brûler, on n'était pas de ce bord-là. Ah, on était à Anguin-les-Bains, donc ça tourne rarement mal. À Anguin-les-Bains, C'est un peu chic, hein. oui, il oui, paraît. il y a un casino, un lac. Oui. C'est un peu le Genève de la région parisienne. Du 95. J'avais une copine qui avait une maison, enfin, dont les parents avaient une maison au bord du lac d'Anguin. Waouh. On faisait de la barque. Mm. C'était trop bien. Et la baraque était incroyable. Enfin bon, écoute, c'est bien d'avoir connu ça une fois dans sa vie. La prochaine, That's Hot. Quand elle dit ça, elle parle de son teint. Paris Hilton. Oui, putain, t'es fort. Je savais que, bon, Ouais, je suis désolée, mais... Là, on est même dans moi, des le That's Hot, références j'avais de pas ce la ref. siècle, du coup, c'est pas mal. Enfin, c'est Les références de quoi? Ça te change. de 7 siècles. Donc, ça m'aide. Bordel. Ça m'aide. Bâtard. C'est très très compliqué cette Ouais. saison. Dans 50 ans, je vais être un homme très cultivé. Mais pour Ah là l'instant, là. je suis juste un Gen Z de merde. Non. La prochaine, si tu avais son amour, elle te donnerait toute sa confiance. Ah, Elle sait de quel quartier J-Lo. elle vient, ouais. C'est qui? J-Lo. Jennifer If Lopez. you had my love and I gave you all my trust, would you Ah, J-Lo. comfort me? Tell me, baby. Ça, c'est... Ouais, j'avais 15 ans quand c'est sorti, ça. Donc j'étais à fond dedans, moi. Quoi? Ouais. Quoi? C'était genre en 2000, non? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, Moi, j'avais ça, 14 ans en t'étais 2000. dedans. Ouais. Exactement, On a eu la câble en 2000. Et du coup, c'était mes Ah, premiers accès à putain. MTV. Et du coup, oui, Jenny from the Block, c'était parmi les premiers clips que je regardais en boucle. Mais en plus, il y avait un truc avec ce clip, non? Il y a pas un moment, ça s'arrête. C'est pas avec une webcam ou je sais pas quoi. Ouais, c'est de la surveillance. Ouais. Ouais, c'est comme... Ouais. La CCTV. Ouais, et je sais pas trop pourquoi ça a fait autant de polémique à l'époque. mais- Je crois, alors j'ai l'impression que c'est mal
lecture de ce que j'ai vu à ce sujet, c'est pas que c'était les images qui faisaient polémique, c'est que les gens se foutaient juste de sa gueule en disant mais tu peux bien faire la meuf qui vient de son quartier et qu'il faut pas te prendre pour une Richarde. Enfin pardon, mais tu n'y habites plus dans ton quartier. Ouais. Donc tu peux le dire, hein, mais tu ne le fais pas. Je crois que c'était surtout de l'hypocrisie latente et rampante derrière ça qui avait un peu fait du bruit. Mais peut-être il y avait un truc sur les images aussi, je sais pas. De toute façon, on s'est dit qu'on tuait son mari. Donc... Ah non, il y en a... Non, toi tu l'épouses. Ouais. Moi, je les pose aussi. La prochaine. Elle est assez forte pour vivre sans toi. Elle a du mal à croire en l'amour qui dure. Cause I'm strong enough To live without you, strong enough. And I quit crying long enough. Now I'm strong enough. Sa façon de chanter m'énervait quand j'étais petite. Ouais. C'est un peu du Véronique Sanson, mais... Du Muppet. Insupportable. Ah, le prochain. Il aurait pu sortir une chanson d'été qui s'intitulerait Bunga Bunga. Il me regarde et a l'air de dire bon, ça c'est ta génération, ça. Ouais, non, mais c'est même pas de mon pays, hein. Enfin, c'est même pas de ma langue. Bonga Bonga. Mais il l'a pas fait? Non, mais c'est une référence à un truc qui a fait partie de son actualité il y a une dizaine d'années et ça a fait grand bruit. Son teint passe mal à la télé, c'est dommage d'avoir acheté toutes ces chaînes. Cyril Hanouna? Non. Lui aussi, il est tanné comme les ballons de foot de son équipe AC Milan, qu'il a possédé un certain temps. Je crois pas qu'il en soit encore... Donc on parle d'un milliardaire. Bolloré. Ah, le président d'Italie, là comment est-ce qu'il s'appelle Non, je sais plus. Silvio Berlusconi. Ah, oui, Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi. C'est vrai qu'il était... Ouais. Il est décédé, je crois, non? Oui, récemment. Il y a un an, quelque chose comme ça? Ne me regardez pas. Tu sais pas? Non. Je m'en fous. D'accord. Je ne me tiens pas informée, vous le savez pertinemment. Allez. Je ne vais jamais Moi, sur Ouais, les... je crois non. qu'il est mort il y a un an. Moi, je dirais 2. 2? Moi, je dis qu'il est vivant. Il est pas vivant, ça, c'est sûr. La question, c'est sur le temps qui s'est Putain, passé. bravo. En fait. C'est moi? Il est mort le 12 juin 2023, donc il y a 2 ans. Bravo, excellente. Encore un, son teint est le seul élément vraiment constant de sa présidence. Donald Trump. Voilà. Mmh. On passe au Maru Fuck Kill. Oui. Oui. Alors, ça va être rigolo avec le thème. C'est la thématique, c'est Twilight. Ok, bravo. Bien vu. Ah, je crois que je vais devoir sortir mon téléphone parce que je suis pas très... Moi, je connais pas les personnages. moi, je c'est suis à vrai fond dedans. Non. Moi, c'est Vas-y. vrai. Alors, bon, bah, je suis pas allée très très loin, j'ai pas pris des personnages obscurs du film. Hein. Obscur, c'est un jeu de mots. Ouais. Edward, donc l'acteur principal, Mhm. le vampire. Comment s'appelle Pattinson? Pattinson. Ok. Jacob, qui est le loup-garou amérindien. Mhm. Je dis amérindien parce que c'est un Ouais, indien ouais. de voilà, enfin c'est un Ouh, voilà. Un indigène. Bah non mais je crois qu'on dit amérindien pour les Oui, Indiens oui. d'Amérique. Si. Amérindien c'est pour le Latam. Natif, c'est des Native Américains. American. natifs, oui. Ok, autant pour moi, pardon. Et Bella. Ah, Oh, Ah mais oui, un peu désolé, de bisexualité dans le truc. ok. Écoute, tu sais franchement. bah, on sait très bien qui il va tuer, lui. Ils en ont Hein. pas mis dedans dans Ouais. mon souvenir, mais franchement ils auraient pu. Hein. Ça aurait pu se tripoter la nouille dans tous les sens. Les vampires sont très connus pour être assez open. Hein. Ouais. Pardon. Bah, ça, c'est la version True Blood que j'ai très envie de regarder. d'ailleurs. Tu De l'as jamais re-regarder. vu Ah Non, oui, si, voilà. si, si. Moi, je l'ai C'est pas de la terminé. version True Blood, mais Anne Rice aussi, hein, avec les stats, le vampire et tout ça, l'homosexualité, T'as vu ou en la tout cas série la. là-dessus d'ailleurs? Il y a une série Ouais. Non, je savais Amazon. Je te le conseille vachement, c'est trop pas. bien. C'est quoi le série titre C'est les vols de C'est l'entretien les stats avec un empire. Avec les stats et tout, ouais. Ok, je vais C'est chercher génial. ça. Mmh. Je suis en train de lire, là, Entretien avec un vampire. Ah, c'est vrai Ouais, Ah, Bah, génial. de Anne Rice. ouais. Bah, il y a la série qui est sur Amazon. Ah, faut que je t'amène mon livre quand même. Tu as vu tu J'ai n'as rien pas vu vu du le tout. film avec Non. Tom Cruise et Brad Pitt Non. Ah, J'ai vu le film, c'était un ah non, mais soirée de branlette, les gars. Mais clair Paraît-il. wow. Ah ouais, non, là, franchement, esthétiquement, c'est une putain de tuerie. Oui. Et il y a même Antonio Banderas aussi. Bah, je te D'ailleurs, laisse je regarder. pense que c'est quand Antonio Banderas intervient que vraiment l'ambiguïté sexuelle, elle est... Climax. C'est le truc, je me souviens, t'es là en mode, mais on va avoir un bout de fesse à un moment ou pas? Pas besoin, franchement, pas Non, besoin. non. T'ouvres un bout de chemise, c'est tellement suffisant. Alors, Marie Wow. Fuck Kill, Edouard, Jacob, Bella. Alors, pour ceux qui connaissent, qui ont lu les livres et qui ont compris... J'ai pas lu les livres, moi j'ai vu que les films.
tuer Edward. Ah ouais? Ouais, il y a un peu trado, Cato, etc. C'est de là où vient tous les rumeurs de l'écrivain là, qui est au Cato, etc. Enfin, c'est quand on a essayé d'influencer la jeunesse en disant que c'est pas bien de baiser avant de se marier, etc. Donc il faut le tuer. C'est un trado. Oh punaise, j'avais pas... Mais Ok, ouais, oui. Je pense que Bella, elle a très envie de Ken, donc ouais, je vais baiser Bella et je vais me marier avec Jacob. Alors moi, je suis pas tout à fait là-dessus. Je pense que je vais épouser Jacob. Au pire, il sait faire de la mécanique. Je peux lui apprendre des trucs sur le corps. Et lui, il peut se charger de ma bagnole. Voilà. Il sait bricoler. Super. C'est tout. Ah, par contre, je vais fucker Edouard. Même si on peut risquer sa vie de toute évidence. Parce que d'après les souvenirs que j'ai dans les films, c'était quand même un peu compliqué. Il faut avoir un peu d'argent pour remplacer les meubles. Par contre, je tue Bella direct. Enfin, c'est pas possible. Cette personne, c'est juste pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu parles du personnage ? Oui. L'actrice, après, on sait qu'elle est pas non plus... Mais à la limite, je me dis que rencontrer cette meuf dans la vie, j'aimerais bien au moins comprendre qui elle est. Voilà, peut-être c'est quelqu'un qui est très rigolo, mais malheureusement, on ne la voit que quand elle sourit pas ou quand elle fait la gueule ou parce qu'elle est très... Chacun sa personnalité. Non, mais le personnage de Bella, c'est quand même pas possible. Je la mets au même niveau que la... J'ai oublié le nom de l'héroïne de 50 Shades of Grey. Je les mets au même niveau de débilité ultimissime. Bah, tu sais que 50 Shades of Grey, c'est une sorte... C'est un livre qui a été inspiré par... Bah oui, Ah ouais. mais ça se sent. Ça se sent que c'est vraiment la même... T'essaies d'exciter un peu l'adolescence, d'être un peu sexy, mais pas trop, faut pas que ce... Bon, 50 Shades, non, mais c'est pas... mon Dieu, quel débile mental dans ce livre. J'ai même pas réussi à finir le premier livre. Il y en a plein, et je n'ai jamais regardé... Ouais, je n'ai jamais regardé le film. Je ne peux pas. Je me suis dénoncé. En fait, le problème, c'est que toutes les 3 lignes, elle est là genre, ah, mais il était tellement beau. Ah, mais il était tellement beau. Elle ne dit que ça. C'est horrible, je veux dire, il n'y a rien, il se passe rien, et en plus, il est même pas intéressant, et elle non plus. Oh mon Dieu, quel enfer. À toi, Marie. Alors moi, j'ai pas vu, ou enfin j'ai peut-être vu, mais je m'en rappelle plus. Donc je peux faire qu'avec les traits physiques des acteurs. Oui, bah c'est bien aussi. Parce hein, que Jacob, c'est pas du tout mon style. Mhm. Donc je dirais je le tue. Après j'hésite entre Bella et Edward, mais je pense que je couche avec Bella et que je me marie avec Edward. Ok, bah Mais elle a bon. envie d'avoir la foi, elle a envie d'avoir la foi. Non mais après j'ai pas vraiment d'argument, c'est plus physique. D'accord. Ça me va. Pour conclure, on va aller vers ce petit verbe qui nous fait voyager dans une langue étrangère Mhm. et qui signifie quelque chose pour une chose ou une action pour laquelle nous, on n'a rien en français. Aujourd'hui, le verbe, ou le mot en tout cas, c'est fika. Fika. C'est du suédois et ça signifie prendre une pause café avec des pâtisseries et discuter avec des amis. Oh. Donc c'est vraiment, ça décrit toute cette activité. Avec des copains, tu papotes, tu bois du café, tu manges des pâtisseries. C'est D'accord. génial comme verbe. Ouais. C'est un peu comme enregistrer un verbouille en fait. Oui, Oui. c'est vrai. D'ailleurs, ça manque un peu de trucs à manger là aujourd'hui. On a un peu la dalle, on va se faire des steaks. Et des frites, j'ai entendu. C'est des chips. Des Ah, chips. chips. Ouais. Ah, c'est parce que chips. Quoi la différence? Ah, pardon, Chips mais en oui, français, mais Oui, chips en chips, mais tu français, veux C'est dire- des crisps. C'est des crisps. On va manger des crisps. chips, des vrais chips Oui. avec des steaks. Oui. Ok. Il est surpris. Why not? Oui, why not? Why Ça va not? être notre Tika. Fika. Fika. Ouais. À bientôt, à la semaine prochaine pour un prochain mini Summer Edition de Verbouille. Merci Bonne Marie, semaine merci à Mathieu. tous. Bye. Bisous, Bisous. merci.